Bonjour Numérama, Bruno Sanchez, comédien. Le 8 mai, personne ne bosse. C'est un jour férié, c'est sacré en France. Il n'y a pas une catégorie socio-professionnelle qui bosse, de l'ouvrier au président de la République. Enfin, sauf nous, mais bon, voilà. Encore aujourd'hui, on a du mal à réaliser qu'elles font partie du décor. Enfin, un peu plus maintenant, mais... On est dans quelle catégorie, nous? Ah bah, les connes, du coup. Voilà. Indéniablement, les connes. Indéniablement, oui. Alex comme moi, à l'époque, on n'était vraiment pas réseaux sociaux. Parce que quand on a commencé Catherine et Eliane, justement, au Petit Journal, on se faisait démonter sur Facebook. Moi, j'avais déjà Instagram, mais c'était pas du tout Instagram d'aujourd'hui. Instagram, à l'époque, c'était vraiment pour les photographes, pour les faiseurs d'images. Et c'était vraiment très chouette. Mais c'est toujours très chouette aujourd'hui, Instagram. Hein. Donc, c'est vrai qu'on se faisait pas mal démonter sur Facebook. Ça nous avait foutu le moral dans les chaussettes. Et Laurent Bon, notre producteur à l'époque, et il a dit mais n'allez pas là-dessus, n'allez pas regarder les critiques et tout. Et donc du coup on était un peu hors du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur Instagram elles sont redevenues très présentes. Et c'est là où on réalise quand même que ouais, elles font partie du décor quoi. Ça fait toujours plaisir, ça fait hyper plaisir même. De voir que même les générations d'aujourd'hui se marrent. Donc ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Et puis moi, ça me permet de redécouvrir parce que autant Alex, il peut les regarder souvent, il se les remate parfois, et moi, vraiment, il y a même des trucs que j'avais complètement oublié qu'on avait fait. C'est la faute à Macron. À Macron, voilà. Donc ça me fait kiffer, ouais. Que m'évoquent les réseaux sociaux, de la peur et du plaisir à la fois. Après, je vais passer pour un nouveau vieux con. Non, mais je trouve que ça peut être génial, comme ça peut être terrorisant, mais on peut le voir avec la série Adolescence. Is she dead then? Why would you ask her? Moi, j'ai 2 enfants, donc c'est vrai que ma fille, elle a 11 ans, elle commence à vouloir un portable. Nous, on y va vraiment à tâtons. On lui refuse tout ce qui est WhatsApp, parce qu'elle n'a aucune raison d'y être pour l'instant. Mais je pense que ça peut être génial pour des esprits déjà formés, pour des gens qui ont déjà une certaine maturité pour gérer ça. Après, ouais, je trouve que pour les gosses, c'est flippant. Après, voilà, si les gosses sont équilibrés et éduqués de manière... Je pense que voilà, ils peuvent y trouver aussi leur plaisir. Mais ouais, il faut faire attention, quoi. Oui, les réseaux sociaux, ils ont un peu changé des choses parce qu'aujourd'hui, ils font partie intégrante aussi de notre travail. À grand regret, je trouve, mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est notre société. Et après, moi, je suis vraiment nul. Je dois avoir 36 000 followers, je crois, parce que moi, je suis plutôt un voyeuriste qu'un faiseur. J'arrive pas à faire des vidéos, je suis vraiment... En revanche, c'est vrai que je regarde beaucoup. Et oui, ça a changé un peu, ouais. Oui, bien sûr, je peux pas dire le contraire. Moi, j'aimais bien à l'époque... un peu, on se faisait une idée des acteurs, on savait pas trop, ils étaient un peu discrets sur leur vie et tout. Moi, je suis assez pudique, j'ai pas ce truc de montrer ce que je fais, quand, avec qui, ce que je mange, ce que je regarde. Politiquement, parfois, comme on est un peu déboussolé par ce qui se passe dans le monde, c'est vrai qu'on va un peu montrer la manière dont on pense politiquement, et même ça, maintenant j'évite parce que ça devient trop compliqué en fait. C'est là où ça me fait peur en fait, les réseaux. C'est trop intrusif. Moi, ce qui m'intéresse chez un acteur, c'est ce qu'il fait et non pas de savoir s'il mange healthy, pas healthy, s'il fait de la muscu, enfin... Mais voilà, c'est le paradoxe parce que je pratique des sports et moi, sur les réseaux, c'est ce que je regarde le plus. Et je pense que c'est super pour tout ce qui est passion, en fait. Mais c'est hyper paradoxal ce que je dis, je me fais que des contradictions. Mais voilà ce que ça me provoque, ça me fait bugger un peu moi les réseaux. Et puis on perd énormément de temps sur les téléphones et c'est un mauvais exemple pour les enfants. J'ai l'impression qu'on perd notre temps parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est complètement déshumanisé en fait, et qu'on est complètement happé par quelque chose qui est virtuel. Enfin voilà, c'est en ça que ça me terrorise en fait. Mais je pense que c'est hyper subjectif et à nous de savoir gérer et trouver cet équilibre. Donc j'ai l'impression que tout le monde pense que ça va encore plus grossir. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où les gens ils vont se réveiller aussi de ça. Mais voilà, c'est un peu Ouroboros quoi. C'est toujours le serpent qui se mord la queue. Tout est cyclique et on le voit en ce moment politiquement. Bref. Merci beaucoup. Merci parce que c'était très cool vos questions. Merci beaucoup. Ah, vraiment, c'était hyper intéressant.